Non. Et alors, donc tout à l'heure, Luc nous disait, ben voilà, les gens lisent de moins en moins, ça a été prouvé, Ouais. ça a été mesuré. Le Centre national du livre, en fait, a fait une étude et on s'est rendu compte qu'on lit un peu moins de livres, d'accord, de littérature, d'accord, au sens large. Et en gros, un tiers des Français disent qu'ils lisent moins et c'est encore plus important chez les jeunes, chez les 15-25 ans, qui seraient presque la moitié à lire moins. Et la première raison qu'on invoque pour cela, c'est le manque de temps. Les gens disent je lis moins, 75% on dit parce qu'on n'a pas de temps. Et alors c'est marrant parce que j'ai un peu cherché sur internet, bon il y a un peu de tout et n'importe quoi, et il y a des gens qui s'amusent à répertorier dans une vie moyenne, on vous dit qu'on vit jusqu'à 78 ans aujourd'hui en moyenne, alors il y a des gens qui ont dit on passe, je sais plus, 123 jours à faire pipi, on passe... Et il y a une info qui est qu'on passerait en moyenne 6 mois de notre vie à attendre. Attendre chez le médecin. Attendre à l'hôpital, chez le médecin, un bus, C'est un vrai. train, un Mais c'est avion, vrai. nanana, C'est vrai. et cumulé, ça ferait Un 6 mec. mois. C'est vrai. Un mec, ouais. 38 ans, il faut attendre. Et voilà. 38 ans. On a beaucoup lu. Et Hein. ben voilà. Eh ben, c'est pour ça. Et ils ont beaucoup écrit. Voilà, donc on se dit, ben tiens, on lit moins, on passe du temps à attendre, on pourrait peut-être conjuguer ces deux choses. Alors il y a une jeune entreprise grenobloise qui en 2001 crée une plateforme d'auteurs. Elle fédère des auteurs, une communauté d'auteurs, pour que toi demain tu veux écrire une petite nouvelle, toi tu veux écrire un poème, eh bien on met tout ça sur une plateforme, sur internet, et chacun peut avoir accès. En 2015, ils décident de créer ceci. C'est-à-dire Ceci, c'est une machine qui s'appelle un distributeur d'histoires courtes. Ah. D'accord? Alors vous voyez le logo de la SNCF, vous me voyez venir là. Ouais, ouais. Hein? Dans l'idée, ben, on se dit, on attend là, on sait pas quoi. On attend va le train. s'occuper, on attend un train. Choisissez votre temps de lecture. Voilà, on choisit soit 1 minute, soit 3 minutes, soit 5 minutes. Allez, moi j'ai pas beaucoup de temps, je choisis 1 minute. D'accord. Et là, de là, manière aléatoire, on vous exactement. sort une histoire. Et là, on vous sort. Alors, soit J'adore les Le réactions de ticket- Francine. Le ticket SNCF, ça c'est un trop drôle. ticket. Voilà. Attendez, on a des enfants qui vont lire l'histoire. Voilà. Alors ça, c'est issu de la littérature classique, parce qu'ils ont aussi Ouais. des auteurs classiques qui sont tombés dans le domaine Alors, public, et ça devrait Hugo, vous il plaire. a le trac. Qui c'est qui veut lire? Dorian, tu lis, Hugo? Lis le titre. La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. Hein? Tu la connais cette histoire? C'est une fable de La Fontaine. Oui. Une grenouille vit un bœuf qui lui sembla de belle taille. Elle qui n'était pas grosse en tout comme un œuf. Envieuse s'étend ensemble. Non, mais c'est super bien, continue, C'est continue. c'est l'imprimante, c'est génial. l'imprimante. Donc là, on a une fable de La Fontaine. Bon, voilà, ça c'est dans le domaine public. Là, on a un auteur actuel, voilà. Alors, Non, mais ça veut dire qu'il y a des auteurs contemporains Voilà. qui écrivent des histoires qui ne sont Ouais. pas forcément connues, qui vont Voilà. être lues par des milliers de gens. Et puis il y a aussi des classiques. voilà, il y a quelques classiques encore qui sont tombés dans le domaine public, mais c'est une super visibilité pour des auteurs qui ont envie d'être un peu connus, quoi. Et alors, l'idée, elle est chouette parce que ça commence ça à Grenoble. Je vous ai dit que c'était une entreprise grenobloise. Le maire de Grenoble, l'actuel maire écolo de Grenoble, il décide de dire, c'est super, il dit, j'en veux 8 dans ma ville. Il y en a à l'office de tourisme, avec le conseil général, il faut un partenariat, il y en a 8 dans la ville. Ça fait boule de neige, on en retrouve à l'aéroport de Lyon-Satolas, on en retrouve dans la gare de Rennes, dans la gare de Bordeaux, on en retrouve dans des résidences pour personnes âgées. Et alors aujourd'hui, ce qu'ils n'avaient pas du tout prévu qui allait se passer, Alors, pendant que vous cherchez l'image, je voudrais quand même une réaction de mes invités parce que je Ouais. trouve qu'ils piaillent. Ah ouais, non, mais ça c'est une très bonne idée. De faire lire par les temps ouais, modernes. de faire lire dans l'attente. Et il y a d'autres espaces que la lecture ou l'écriture peut envahir. Il y a une marque de sous-vêtements que je ne citerai pas parce qu'on ne fait pas de publicité sur le service public, mais qui, sur les étiquettes de ces petites culottes ou de ces soutiens-gorge, a évidemment ce truc exactement comme à la SNCF pour le billet électronique, cette espèce de carré bizarre. Code barre. Et le code barre nouveau, quoi. Et dedans, Le flashcode, ouais. le flashcode. Et dedans, ils mettent une nouvelle. ah, c'est chouette. Et donc, la dame qui s'achète une petite culotte,
le temps de l'enfiler, elle peut C'est ça. arracher l'étiquette et en même temps. C'est vrai que je ne voyais pas le rapport, Lire- mais là, lire maintenant, le ça me truc. vient. Voilà. Je comprends bien. Voilà. Effectivement. Réaction, Brigitte. Je trouve ça génial, Ah ouais. vraiment sympa, et ça évitera aux gens de regarder plus leur téléphone et de Leur regarder Vous dire leur une petite petite, histoire. voilà, leur petite Non, mais histoire qu'ils histoire, oui, découvrent. Et alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y en a dans des entreprises, il y en a déjà 40 qui sont installées en France. Ça n'a même pas un an, hein, ça. Il y en a déjà 40 qui sont installés en France. Il y en a dans des entreprises, c'est-à-dire que vous avez des clients qui vont arriver, hein, vous leur offrez un café, ben, ça c'est un peu comme une Dans la attente salle d'un d'attente. café. Voilà. À côté de la machine à café. Voilà, exactement. Il y a des gares où il y a des personnes qui viennent pas pour attendre un train, qui viennent viennent chercher lire. 3 nouvelles et qui Lire. et voilà. Et puis il y a le côté aléatoire que je trouve Oui. marrant, parce Oui. qu'on ne sait pas Oui. ce qu'on va lire. Il y a un Oui. petit côté mystérieux, je trouve. Ça, c'est vraiment. Il y a des polars, il y a des- Et puis c'est relié à l'époque parce qu'il y a le bouton. C'est, on appuie, il y a un Eh bouton, oui. on est habitué avec Eh nos ben oui. téléphones. Voilà. On appuie, tac, et là on a une Et petite alors, histoire. moi, ce qui m'a assis littéralement, c'est que ce monsieur, qui n'est autre que Francis Ford Coppola, le grand réalisateur, d'accord, Oui. d'Apocalypse Now, Le Parrain et tout. C'est un fan d'histoires courtes, de poèmes, de nouvelles. Il a fondé, il y a presque 20 ans, une maison d'édition sur la nouvelle, sur le genre d'histoire, le genre histoire courte, d'accord, avec George Lucas, le réalisateur de Star Wars. Ils ont une maison d'édition, ils ont entendu parler de ça, et là, ben, on voit l'un des fondateurs Et à droite de la photo. de la boîte avec Coppola, et ils ont installé dans son resto à San Francisco la même machine que celle-là. Voilà. Et là, on va voir, ben, on voit les clients, ils prennent des nouvelles. Alors là, ça a été traduit en anglais, bien Elle sûr. vient de Grenoble à San Francisco. Elle vient de Grenoble à San Francisco. Et là, il milite auprès du maire de San Francisco et auprès du gouverneur de la Californie pour qu'on en installe partout. Parce que ce genre de nouvelles courtes, accessibles. J'ai envie d'applaudir, je sais pas vous. Et c'est une entreprise française. Exactement. Et des belles Voilà. idées comme ça qui se C'est répandent. fabuleux. Ah oui. C'est fabuleux. Moi j'adore vos mots. Génial, fabuleux. Ça me plaît, on continue. Sur la lancée. Les enfants, vous trouvez ça comment? Soyez sincères. Hugo, tu trouves ça bien ou pas? Oui. Non, t'as fait un oui qui disait non. Donc c'est Ok. l'évolution moderne du carambar où on ouvrait, on avait la petite Oui. histoire. Oui, dedans, la petite la histoire, petite oui. histoire, voilà. Ça évolue sur le Et modèle ça du existe caramba.